Bonjour et bienvenue sur MyTV Geek, la TV 100% connectée. Aujourd'hui nous allons essayer le LG Optimus F6 version française. Le design du LG Optimus F6 est assez classique, donc du plastique partout. Malgré cela, il respire une certaine solidité grâce à la bande effet métal tout autour du téléphone. Pour les amateurs de téléphones non glossy, malheureusement le dos est totalement glossy noir et en plus retient super bien les traces de doigts. Le bouton on-off est positionné donc sur la tranche droite en haut du téléphone. Le téléphone possède aussi une DEL infrarouge positionnée sur le dessus du téléphone à côté de la prise jack. Et sur la tranche gauche, nous retrouvons les touches volume plus une touche assignable au niveau des différentes options. Vous pouvez la régler pour l'appareil photo. Et pour finir, la prise de chargement se retrouve sur le bas du téléphone, ainsi que le micro. En retirant le cache arrière du téléphone, qui contient l'antenne NFC, on peut donc retrouver une micro SD, une micro SIM, ainsi qu'une batterie de 2460 mAh. On notera aussi la présence d'une LED de notification dans le bouton Home. L'écran du LG Optimus F6 fait 4,5 pouces pour une résolution QHD donc de 960 par 540. L'écran est très réactif, de bonne qualité, plutôt lumineux, donc très pratique pour utiliser en extérieur. Certaines personnes vont trouver cette résolution faible par rapport à des écrans HD, mais moi je trouve que cette résolution est largement suffisante pour un 4,5 pouces. Ce téléphone possède quelques fonctions sympathiques, comme la fonction Quick Remote, donc qui permet, grâce à la DEL infrarouge, de contrôler un écran télé, quel qu'il soit, que ce soit un Sony, LG, Samsung, etc. Donc c'est plutôt pratique quand on perd sa télécommande, ou comme on a plus souvent le téléphone dans la poche que la télécommande. Ce LG possède aussi la fonction Q-Slide, donc qui permet de mettre des fenêtres sur le téléphone, donc par exemple pour le navigateur internet, le lecteur vidéo, la calculatrice et plein d'autres fonctions. Malheureusement, les applications externes à LG ne sont pas compatibles avec. Seules les applications LG fonctionneront avec ce mode. Le LG Optimus F6 donc, se montre particulièrement fluide et rapide. Il est équipé d'un S4 Pro à 1,2 GHz, donc un beaker, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage extensible par micro SD. Alors il faut compter que 3,7 Go sont disponibles pour les utilisateurs. Donc le téléphone se montre plutôt fluide et performant car la résolution de l'écran n'est pas très élevée, donc 900 par 500. Ce qui permet de pouvoir jouer à tous les derniers jeux et tout ça. Pour ce qui est des benchmarks, le LG Optimus F6 arrive à 5057 points, donc juste au-dessus du HTC One X, et pour quadrant, il arrive juste en dessous du Redmi avec 13 641 points, ce qui n'est pas très mauvais au vu de son prix qui tourne aux alentours de 170 €. Ce téléphone au niveau communication est compatible 4G. Malheureusement, ne possédant pas d'abonnement 4G malgré une antenne 4G juste à côté de chez moi, je n'ai pas pu faire de test. Autrement, en 3G et en 2G, il se comporte parfaitement au niveau de la communication, du réseau ou même de l'internet, il se montre très rapide et performant. Le GPS, quant à lui, met 18 secondes pour fixer 9 satellites sur 21. L'appareil photo est un 8 mégapixels assez classique, donc voici quelques exemples de photographies faites avec. Il filme en Full HD, donc à 30 images secondes. Voici une petite vidéo pour le présenter. Par contre, je vais sûrement couper le son car il y avait un très fort vent, donc le micro faisait énormément de bruit et on ne pouvait pas entendre ce qu'il y avait autour. Pour finir, il faut savoir que le téléphone a tenu 12 heures en lecture vidéo avec la luminosité et le son à fond sur Big Bug Bunny en HD.